Et si je te disais que tout ce qu'on t'a appris sur la façon d'apprendre est précisément ce qui t'empêche d'apprendre vraiment, pas à cause d'un manque d'intelligence, pas à cause d'un manque de temps, mais parce que le système qui t'a formé n'a jamais été conçu pour créer des apprenants rapides. Il a été conçu pour créer des exécutants obéissants, capables de mémoriser et de reproduire, jamais de comprendre et de transformer. Et pendant que tu répètes les mêmes méthodes inefficaces que tu utilises depuis l'école primaire, il existe des gens qui apprennent en quelques semaines ce que d'autres mettent des années à maîtriser. Pas parce qu'ils sont des génies, parce qu'ils ont compris quelque chose que personne ne t'a jamais enseigné. La façon dont tu apprends est plus importante que ce que tu apprends. Imagine une femme, appelons-la Camille, 29 ans, chargée de marketing, ambitieuse. Elle décide d'apprendre la programmation pour évoluer dans sa carrière. Elle achète un cours en ligne de 40 heures. Elle prend des notes méticuleuses. Elle relit ses notes. Elle regarde les vidéos 2 fois quand elle ne comprend pas. 3 mois plus tard, elle a regardé 20 heures de contenu, rempli 2 cahiers, et elle ne sait toujours pas créer une application fonctionnelle. Elle se dit qu'elle n'est pas faite pour ça, qu'elle manque de la logique nécessaire, qu'apprendre à coder, c'est pour d'autres personnes que pour elle. Camille n'a pas un problème d'intelligence. Camille a un problème de méthode. Elle fait exactement ce qu'on lui a appris à faire, et c'est précisément pour ça que ça ne fonctionne pas. Voici ce que la neuroscience nous dit maintenant avec une clarté absolue. La mémoire n'est pas un enregistreur. Elle n'est pas une bibliothèque où tu stockes des informations pour les retrouver plus tard. La mémoire est un réseau de connexions qui se renforce par la récupération active et l'utilisation, pas par l'exposition passive et la répétition. Une fois que tu relis tes notes, tu te donnes l'illusion d'apprendre. L'information te semble familière, tu la reconnais, et ton cerveau interprète cette reconnaissance comme de la maîtrise. Ce n'est pas de la maîtrise, c'est de la familiarité. Et la familiarité, en situation réelle, s'effondre immédiatement. Hermann Ebbinghaus, le psychologue allemand du XIXe siècle, a passé des années à cartographier ce qu'il a appelé la courbe de l'oubli. Sa découverte était brutale. Sans renforcement actif, nous oublions plus de 70% de ce que nous apprenons dans les 24 heures suivant l'apprentissage. 70% en une journée. Si tu lis un livre sans jamais te tester sur son contenu, sans jamais l'appliquer, sans jamais l'enseigner à quelqu'un d'autre, tu as essentiellement regardé un film dont tu ne te souviendras presque plus dans une semaine. Et il y a un paradoxe plus profond encore. Richard Feynman, physicien, prix Nobel, considéré comme l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, avait une conviction fondamentale sur l'intelligence. Si tu ne peux pas expliquer quelque chose simplement, c'est que tu ne le comprends pas vraiment. Feynman avait développé une méthode d'apprentissage qui portait son nom. Son principe central était radical. Tu n'as pas vraiment appris quelque chose tant que tu ne peux pas l'expliquer à un enfant de 12 ans sans jargon, sans notes, sans filet. Ce que Feynman avait compris avant que les neurosciences ne le confirment, c'est que l'apprentissage réel n'est pas de l'accumulation, c'est de la transformation. Tu ne stockes pas une information, tu la digères, tu la décomposes, tu la reconstruis dans ton propre langage, dans ton propre système de sens. Et ce processus de reconstruction est exactement ce que la majorité des méthodes d'apprentissage conventionnelles évitent, parce qu'il est inconfortable et lent au début, avant de devenir la chose la plus rapide et la plus efficace. Que tu aies jamais essayé. Voici la révélation centrale, et je veux que tu la laisses réellement t'atteindre. Apprendre vite n'est pas une question de vitesse de lecture, ce n'est pas une question de mémoire photographique, ce n'est pas un talent inné réservé à quelques élus. C'est une architecture, une série de principes qui, appliqués délibérément, transforment n'importe quel apprentissage en maîtrise accélérée. J'appelle cela l'apprentissage inversé, non pas parce que tu fais les choses à l'envers, mais parce que tu commences par là où les autres finissent. Premier principe, commence par la sortie, pas par l'entrée.
La majorité des gens commencent à apprendre en consommant du contenu, livres, cours, vidéos. L'apprenant rapide commence par définir ce qu'il doit être capable de faire à la fin, pas ce qu'il doit savoir, ce qu'il doit faire. Cette distinction est fondamentale. Comprendre la programmation est un objectif d'entrée, vague, non mesurable, infini. Créer une application web qui fait X en 8 semaines est un objectif de sortie, concret, mesurable, qui guide chaque décision d'apprentissage. Avec un objectif de sortie clair, tu sais immédiatement quoi apprendre et, surtout, quoi ignorer. Et ignorer délibérément est l'un des super-pouvoirs les moins célébrés de l'apprentissage rapide. Deuxième principe, la récupération active bat la relecture à chaque fois. Au lieu de relire tes notes, ferme le livre et essaie de te souvenir de ce que tu viens d'apprendre. Au lieu de regarder une vidéo 2 fois, regarde-la une fois et explique ensuite à voix haute ce que tu as retenu. Au lieu de surligner des passages, pose-toi des questions sur le contenu avant de le lire. Ces techniques, que les chercheurs appellent Retrieval Practice et Pre-Testing, peuvent multiplier par 2 à 3 la quantité d'informations retenues, selon des études menées à l'Université de Washington. Ton cerveau n'apprend pas en recevant, il apprend en cherchant. Chaque effort de récupération creuse le sillon neuronal un peu plus profond. Troisième principe, l'erreur délibérée est ton accélérateur. La peur de l'erreur est le frein le plus puissant sur l'apprentissage. On t'a conditionné, depuis l'école, à traiter l'erreur comme un échec. Dans la réalité neurologique, l'erreur est un signal de croissance. Quand tu te trompes, ton cerveau génère une réponse de surprise. Et cette surprise déclenche un processus de mise à jour plus intense que n'importe quelle lecture passive. Les meilleurs apprenants ne cherchent pas à éviter les erreurs. Ils les provoquent délibérément, le plus tôt possible, pour forcer leur cerveau à corriger ses modèles mentaux. Lance-toi dans la pratique avant de te sentir prêt. Échoue rapidement. Corrige rapidement. Recommence. Quatrième principe. Utilise la technique Feynman systématiquement. Après chaque session d'apprentissage, pas à la fin du cours, après chaque session, prends une feuille blanche et explique le concept que tu viens d'étudier comme si tu l'enseignais à quelqu'un qui n'en sait rien, sans regarder tes notes, sans jargon, dans tes propres mots, là où tu butes, là où tu simplifies abusivement, là où tu n'arrives pas à trouver tes mots, c'est exactement là où ton apprentissage est incomplet. Ces lacunes sont des cadeaux, elles te disent précisément où concentrer ta prochaine session. Cinquième principe, intercale et espace. L'espacement. Étudier un sujet sur plusieurs sessions séparées dans le temps plutôt qu'en une seule session intensive est l'une des découvertes les mieux validées de la psychologie cognitive. Et l'interleaving, alterner entre différents sujets ou types de problèmes dans une même session plutôt que de travailler sur un seul type jusqu'à saturation, améliore la capacité de transfert, c'est-à-dire la capacité à appliquer ce que tu as appris dans des contextes nouveaux. Ces 2 techniques semblent contre-intuitives parce qu'elles rendent l'apprentissage plus difficile à court terme. Et c'est exactement pour ça qu'elles fonctionnent. Le cerveau retient ce qui lui a coûté un effort. Maintenant, je vais te dire quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. Tu as peut-être lu jusqu'ici en hochant la tête, en pensant « oui, c'est logique, je vais appliquer ça ». Et si je te connais, et je te connais parce que nous fonctionnons tous selon les mêmes mécanismes de résistance, tu vas probablement finir cette vidéo, te sentir intelligent et informé, et retourner à tes anciennes habitudes dès demain, parce que ces habitudes sont confortables. Parce que relire ces notes donne une sensation de productivité sans l'inconfort réel de l'effort cognitif. Parce que regarder une deuxième vidéo est plus agréable que de fermer l'écran et d'essayer de restituer ce que tu viens d'apprendre. Et pendant que tu te berces dans cette illusion de compétence, le monde autour de toi change à une vitesse que tes anciens modèles d'apprentissage ne peuvent plus
Suivre. Les compétences qui avaient une durée de vie de 10 ans en ont maintenant une de 3. Les industries se transforment en quelques années. Les outils que tu maîtrises aujourd'hui seront obsolètes avant que tu aies eu le temps de t'y habituer. Dans ce monde, la capacité d'apprendre vite n'est pas un avantage concurrentiel. C'est une condition de survie. Le coût de continuer à apprendre lentement n'est pas abstrait. C'est la promotion que tu n'obtiens pas. C'est le projet que tu n'arrives pas à lancer parce que tu n'as pas encore les compétences. C'est cette version de toi-même, plus libre, plus capable, plus souveraine, qui attend de l'autre côté d'une méthode que tu refuses d'adopter parce qu'elle demande de désapprendre avant de réapprendre. Camille, elle, a tout recommencé. Pas le cours, la méthode. Elle a défini un objectif de sortie précis, créé une interface fonctionnelle pour automatiser une tâche de son travail. Elle a arrêté de prendre des notes passives. Elle a commencé à coder dès le premier jour, à faire des erreurs dès la première heure, à s'expliquer les concepts à voix haute dans son appartement vide comme une folle. 6 semaines plus tard, l'outil existait. Imparfait, bricolé, fonctionnel. Et elle avait appris plus en 6 semaines qu'en 3 mois de cours passifs. Ce que Camille a découvert n'est pas une technique, c'est une identité. Elle n'est plus quelqu'un qui essaie d'apprendre, elle est quelqu'un qui apprend, activement, délibérément, sans attendre de se sentir prête. Et cette identité change la façon dont elle aborde chaque nouveau défi, chaque nouvelle compétence, chaque nouveau territoire inconnu. C'est ça, la transformation réelle que l'apprentissage rapide offre. Pas une collection de compétences supplémentaires, une confiance fondamentale dans ta capacité à te transformer. La certitude que face à n'importe quelle nouvelle exigence, tu as les outils pour t'adapter, plus vite, plus profondément, plus durablement que tu ne l'aurais jamais cru possible. Parce qu'au fond, l'être humain n'est pas défini par ce qu'il sait à un moment donné. Il est défini par la vitesse et la profondeur avec lesquelles il peut intégrer ce qu'il ne sait pas encore. Si cette idée t'a atteint, si quelque chose dans ces mots a ouvert une fissure dans tes certitudes sur ta propre capacité à apprendre, alors écris dans les commentaires une seule chose: la compétence que tu veux maîtriser dans les 12 prochaines semaines. Pas pour me le dire, pour te le dire à toi-même, publiquement, avec toute la force d'un engagement qui sort du silence intérieur pour entrer dans le monde réel. Et si tu veux continuer à explorer ces territoires, la psychologie de la performance, la maîtrise de soi, la transformation profonde et durable, abonne-toi à cette chaîne. Parce que ce que nous construisons ici, ensemble, c'est quelque chose de rare. Une façon de penser qui rend chaque jour un peu plus difficile de rester la même personne. Ok hier, tu as passé des années à apprendre mal. Il est temps d'apprendre autrement, si vite que ça semble illégal.